Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Réseau TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end festif. Chers amis internautes, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et puis l'horoscope du jour. Notez d'entrée de jeu que ce matin compose sur l'ensemble du territoire national ce matin les candidats au certificat d'études primaires, le CEP 2022, est lancé officiellement depuis Tcharo ce matin. Des détails sur le nombre de candidats qui composent cette année, le nombre de centres de composition qui accueillent les 10 candidats dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Outre le passage des ministres sur l'émission qui se diffuse sur la télévision nationale, le gouvernement en action, à suivre également quelques comptes rendus pêle-mêle des activités politiques effectuées par les acteurs politiques, notamment ceux du parti politique Les Démocrates. Assurent également des décryptages de propos d'acteurs politiques à l'orée de cette élection législative de grands enjeux. Assure également dans l'actualité ce matin quelques rapports de mission de contrôle des prix dans le cadre de l'inflation que connaît le prix de l'huile végétale. Des précisions, comme je le disais tantôt, dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Voilà l'essentiel annoncé ce matin pour cette émission. On se retrouve juste après le jingle suivant pour démarrer l'émission proprement dite, à commencer par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin à ses lecteurs, transparence budgétaire, le Bénin classé deuxième en Afrique. Les résultats de la 8e enquête mondiale sur le budget ouvert, Open Budget Survey, révèlent la volonté politique du gouvernement béninois de rendre les finances publiques citoyennes. L'article est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du Canard, ainsi que l'adresse du ministre Saliman Karimou aux 226 676 candidats qui prennent d'assaut le CEP 2022 ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, santé sexuelle et reproductive, la JCI Bénin sensibilise les élèves du collège d'enseignement général, le LAC. Des détails sur cette sensibilisation dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur qui nous informe que dans le cadre de la variole du singe, le Bénin est en alerte. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, s'intéresse ce matin à l'augmentation illicite du prix de l'huile végétale. Plusieurs supermarchés épinglés, nous informe le Canard. Une image illustrative du contrôle effectué par les services compétents est mise à la une pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 2. Toujours la une du quotidien La Nation de ce matin, CEP, session unique de juin 2022, 226 676 candidats planchent dans 775 centres de composition ce jour. L'examen lancé au Collège d'enseignement général Tchachou à Tcharo. Des détails sur les dites opérations, pour ne pas dire le dit lancement, à la page 2 de la page ce matin du journal qui nous informe que 30 ans de la justice constitutionnelle du Bénin, les activités démarrent ce jour. Le quotidien, le matinal, titre en manchette ce matin, augmentation illégale du prix de l'huile végétale dans certaines villes du Bénin, des supermarchés épinglés, des boutiques et magasins fermés, le dispositif de contrôle renforcé, des précisions à la page 8. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, en 1 de Talon 2. Point des avancées en matière de sécurité et d'éducation à la page 11 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, première journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, les écureuils désillusionnés au Sénégal, victoire impérative face au Mozambique demain. Matin libre en manchette ce matin parle de politique nationale. Guy Mitokwe, des signes avant atterrissage, s'interroge le confrère, faisant référence aux derniers propos de l'honorable devant une poignée d'étudiants. Des détails sur l'analyse faite par la rédaction de Matin libre de ces propos à la page 2 de la page ce matin de Matin libre qui communique à
à la une ce matin. Projet faire connaître nos étoiles. Jean-Michel Abimbola tient parole, s'exclame le confrère. Son article à retrouver à la page 3. À titre posthume, Novicha honore Vincent Folly, nous informe Matin Libre ce matin. Des détails sur la dite distinction à la page 2 de la parution ce matin du journal. Info Matin, titre en manchette ce matin, élection législative de 2023. Les démocrates entre deux chaises, titre le confrère, à retrouver à la page 3. L'analyse qui pousse le confrère à titrer ceci ce matin en manchette. Toujours à la une du même journal ce matin, éliminatoire CAN 2023. Le Bénin affronte le Mozambique demain. Les écureuils entre élimination précoce et remise en selle. Le journal Le Béninois libéré libère ce matin en manchette confusion autour de la gestion des fonds Covid. Les clarifications sur les montants, l'audit est de l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances pour montrer la transparence dans la gestion des dépenses engagées. Retrouvez les informations détaillées dans les colonnes de la page du matin de Le Béninois libéré, pour être plus précis, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, fête de Novicha à Grand Popo. L'honorable Gagnon célèbre la fraternité entre les Houida et les Khoulois. Son émouvant message à l'endroit des candidats au CEP de la 17e circonscription électorale est à retrouver à la page 5 de la parution ce matin du journal Nord-Sud quotidien. Titre ce matin en manchette, acte de naissance sécurisé, des centaines distribués par Romaric Sauton à Porto Novo. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, transparence budgétaire, le Bénin se positionne deuxième en Afrique. Le chasseur info, titre ce matin manchette, lancement officiel de l'examen du CEP depuis Tchaourou. Salman Karimo lance les épreuves à Tchatchou ce matin. 226 676 candidats, dont 107 129 filles composent dans 775 centres de composition. Les premières épreuves de la matinée, lecture, expression écrite et EST. Tout le calendrier des épreuves jusqu'au 10 juin prochain. CEP 2022 enregistre 100 candidats à besoins spécifiques. Des précisions sur tout ceci à travers un dossier que propose la rédaction de Le Chasseur Info aux pages 4 et 5 de leur parution de ce mardi 7 juin 2022. Toujours à la une du même journal ce matin au sujet du choix du nouveau secrétaire général du CAMES. Le Bénin n'a pas été battu dans les urnes. D'ici, le Wilfried Léandre Ngbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement béninois. Décryptage info, titre ce matin à la une, CEP session de juin 2022. 226 676 candidats planchent dans 775 centres de composition. Lancement à Tchatchou, message du ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salman Karimou, aux parents, aux élèves, aux anciens et aux autres. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Dynamisme info, quant à lui, titre ce matin en manchette, émission Le gouvernement en action pour le bilan de l'an 1. Aller au format interactif pour faire intervenir les citoyens, recommande le confrère ce matin. L'autre quotidien, quant à lui, titre en manchette, participation aux élections législatives du 8 janvier 2023. Les démocrates écartent toute hypothèse de boycott. L'investigateur du jour, titre ce matin, fin du championnat national de cyclisme. Romuald Hazoumet tire les conclusions et salue les prouesses de la police au plan sécuritaire. Toujours à la une du quotidien, l'investigateur du jour de ce matin, Bénin, le message de Madame Francisco au candidat à l'examen du CEP est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La boussole, quant à lui, titre ce matin en manchette, point d'étape du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026, la santé au pilori, l'agriculture dans les sentiers battus, des détails sur le passage du ministre de la Santé et celui du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche aux pages 2, 3, 4 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre la une ce matin, examen de fin d'année scolaire, 226 676 candidats à la conquête du CEP. Tchaourou abrite le lancement officiel. Le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, lance les épreuves à l'école primaire publique Candévier de la ville capitale. Des détails sur ces lancements dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Boussole. Le Télégramme, quant à lui,
Titre en manchette ce matin, crise au sein des filles et fils de la communauté Khloa et Seto de Cotonou. Enfin, la réconciliation s'exclame et se réjouit le confrère. Un protocole d'accord a été signé pour marquer la fin de la division, nous rapporte le journal. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le télégramme de ce matin, le maire de Cotonou à l'occasion de la célébration de la journée de l'arbre édition 2022. C'est une obligation pour nous de planter des arbres tous les jours pour ne pas être désagréablement surpris. D'ici, Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Les 4 vérités, titre ce matin en manchette, trophée de grand bâtisseur 2022. Le maire Magloire Agossou reçoit une nouvelle distinction. Il a été élevé au rang de grand bâtisseur du Bénin et en Afrique dans la catégorie management de qualité au niveau de l'administration locale. Toujours à la une du même journal, une autre distinction, encore une autre distinction honorifique pour le laboratoire GBE. Dr Raphaël Chidime, sacré grand leader de développement en croisade contre l'anémie grâce à Vita Iran. Il a à son actif plus de 100 distinctions honorifiques, nous rappelle le confrère. Le journal Le Grand Regard titre ce matin, gestion des fonds Covid-19 au Bénin. Romuald Wadaï peine à convaincre la Cour des comptes. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, CEP 2022, 226 676 candidats planchent dès ce jour. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, les démocrates attendent le pied ferme, la rupture dans les urnes. Tournée gouvernementale sur la cherté de la vie dans les départements du Mono et du Koufo, les préfets Mebridji et Milorin, une marque de réussite totale, s'est réjoui le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien d'Abaro, mais avant découvrons un autre titre à la une de Le Potentiel de ce matin. Création et diffusion illégale de Web TV, la HAC interdit la poursuite des activités. Nous passons à présent au quotidien d'Abaro qui titre ce matin en Assemblée générale extraordinaire, Agrifinance révise ses textes pour plus de résultats. Le journal Nouvelle Mutation titre ce matin manchette. 5e Assemblée générale ordinaire de l'ADAB, le général Oké passe le témoin à Marcelin Laroux. Toujours à la une du même journal ce matin, examen de fin d'année 2022, Tcharo accueille le lancement officiel du CEP. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à tous. L'examen du certificat d'études primaires CEP démarre ce jour mardi 7 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Pour le compte de cette année, 226 667 candidats, dont 107 529 filles sont inscrits et répartis dans 767 centres. Pour cette session unique, le lancement officiel des épreuves écrites aura lieu à Tchatchou, un arrondissement de la commune de Tcharo, dans le département du Borgou. À cette occasion, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, a prodigué quelques conseils à tous ceux qui sont impliqués dans le déroulement de cet examen et son organisation, comme les enseignants, les agents de sécurité, les agents de santé, les responsables des collectivités territoriales. Au Bénin, l'accès à la subvention de l'État sur le gasoil est assujetti à des conditions en vue d'atténuer les effets de la cherté de la vie sur les populations. Le gouvernement béninois a pris un certain nombre de mesures. Dans un communiqué en date du mercredi 1er juin 2022, le directeur général des impôts, Nicolas Enossi, a informé qu'un mécanisme est mis en place au dépôt du pétrolier du Bénin. Cette structure est autorisée à réguler le prix de cession du gasoil à la pompe et celui pratiqué dans les échanges commerciaux noués entre deux entreprises. À travers un communiqué en date du 3 juin 2022 ordonnant l'interdiction d'émettre l'émission de télévision satellitaire et autres médias en ligne créés sans autorisation préalable de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, le président de cette institution, Rémi Prosper Moretti, déplore le fait que malgré de nombreux appels au respect scrupuleux de la réglementation relative aux médias créés sans autorisation préalable de la HAC en violation des dispositions de l'article 35 de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la
à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication des articles 207, 208 et 252 de la loi numéro 2015-207 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin. Par conséquent, le président de la HAC, Rémi Prosper Moretti, ordonne l'interdiction de la diffusion de ces médias illégaux sur toute l'étendue du territoire national. Il appelle également les promoteurs au respect des textes régissant la presse et la communication au Bénin. Parlons religion à présent. La communauté nationale a célébré le dimanche 5 juin dernier la fête de la Pentecôte, une fête qui marque l'arrivée du Saint-Esprit sur terre et la naissance de l'Église catholique. Les 12 apôtres formés ce jour viennent répandre la bonne parole à l'occasion de cette célébration qui a eu lieu. Quelques citoyens de la ville de Cotonou narrent le week-end festif. Des propos recueillis par Francis Fahami et Quentin Amoussou. Hier, c'était le 5 juin et c'était la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête que généralement les chrétiens ou d'autres régions fêtent et tout. Mais hier, je n'ai pas senti de mouvement parce que vu la cherté des denrées alimentaires et tout, je n'ai pas senti la fête en tant que telle. Mais c'est vrai que d'autres ont fêté, mais ce n'est pas comme d'habitude par rapport aux années antérieures. Contrairement aux années antérieures, et on sait que tout est cher actuellement au Bénin, mais chacun se débrouille. On ne peut pas rester à la maison pour dire que la fête est belle. Il faut sortir. Mais si tu sors, tu vas trouver pour toi. Mais bon, comparé par rapport à la fête d'hier, et tous ceux qui sont autour de moi ont bien fêté. Bon. C'est moi qui n'a pas du tout sorti de la maison. Sinon, bon, ma famille, ma grande famille, tout le monde a bien fêté. Bon, on s'est présenté des vœux. Bon, on a bien fêté quand même. On remercie Dieu. À l'ambiance de la maison, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon. On ne sent même pas s'il y a la cherté de la vie. Non. Tout le monde dansait, tout le monde est en joie quand même. La fête est belle. C'était un peu calme par rapport aux années précédentes. C'était un peu... Ça n'a pas montré qu'on fêtait, quoi. C'était un peu calme. Il n'y avait pas trop de bruit comme ça quand même. C'est parce que la vie, il y a des trucs dans la vie qui sont chers. La vie est chère maintenant. Actuellement, la vie est chère. Donc, il y a des trucs qu'on prend pour fêter, les petits trucs là, c'est devenu cher. Même l'huile aussi est chère. La fête de Pentecôte, comme d'habitude, ça a été pas mal, mais pas trop ambianceuse comme les années passées. Bon, chacun essaie de fêter à sa juste moyen dans sa famille et dans son quartier. Mais seulement ça n'a pas été flamboyant comme les années passées à cause de la cherté de la vie et bon, tous les conflits qui ne nous ont pas facilité pour mieux le fêter comme d'habitude. Les années précédentes, les fêtes de Pentecôte ont été bien animées partout, mais pour cette fois-ci, franchement, moi je ne suis pas sorti hier, mais je sors, je vois rien quand même. Personne dans le quartier, c'est comme si, bon, il n'y a personne dans le quartier, on ne sent même pas la fête. Même que j'ai quitté ici, je suis allé jusqu'à Paou là-bas. Pourtant, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'argent chez les gens. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas fêter quand même. Donc, c'est moi, mon point de vue, quoi. Il n'y a pas d'argent. Quoi de tout, mère? Donc, faut honnête. Moi qui suis ici, moi, je n'ai pas fêté. Parce que ma poche n'est pas un peu, comment dirais-je quoi, n'est pas un peu, bon, donc je n'ai pas fêté moi. Mais l'ambiance dans la ville, ça n'a pas été comme les années précédentes. Non, du tout pas. Du tout pas. Peut-être ceux qui sont allés fêter leur noviciat pour Grand Popo là, peut-être pour eux, ça peut être parce qu'ils ont invité des artistes. Donc peut-être pour eux, peut être un peu, parce qu'il y aura d'ambiance là-bas, parce que là, c'est ensemble, ils fêtent. C'est comme une fête, une grande fête pour eux, quoi, eux là-bas, quoi. Donc, dans la ville,
Moi, je n'ai rien senti comme fête, comme ambiance, quoi, rien. Rien. Donc, c'est un peu ça. Ce que j'ai à dire à ces gens-là, bon, c'est vrai, on est en fête, mais il faut se contrôler parce que la boisson est faite pour les hommes. C'est les hommes qui ont fabriqué ça et c'est les hommes qui vont encore consommer. Bon, le souci, c'est de consommer avec modération. Ce n'est pas parce qu'on est en fête, il faut abuser et après on va commencer par voir les gens et au centre de santé, on va commencer par voir le corps des gens par-ci, par-là. Bon. Ce que j'ai à leur dire, c'est de consommer avec modération. Ce que moi j'ai à leur dire, bon, la fête, au fait, c'est pour un temps. Maintenant, notre santé aussi, c'est pour toute notre vie. Donc, pour préserver notre santé, il ne faudrait pas qu'on abuse de la joie d'un temps. Il ne faudrait pas qu'on profite trop de la joie d'un temps pour gâcher toute notre vie. Donc, pour ça, il faudrait que pour la consommation des boissons, des nourritures, tout ça, il faudrait qu'on se contrôle, en fait. Parce que bon, ce qu'on fait maintenant, ça agit tout au long de notre vie. Donc, il faudrait qu'on se contrôle un peu. Je vais commencer par la célébration de Novicha. Donc, c'est une fête, je peux dire, nationale pour nous les Béninois. Abuser trop de l'alcool, d'abord, ce n'est pas bon pour la santé. Un peu pour ceux qui aiment prendre l'alcool, bon, il ne faut pas qu'ils abusent trop. Là, sinon, même l'alcool, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, je leur demande de ne pas trop mener les fêtes. Surtout, on dit Pentecôte, c'est une fête chrétienne. La christianisme n'aime pas trop de l'alcool. Donc, d'enlever ces genres d'abus dans nos comportements et ça va nous porter la santé et encore mieux pratiquer la religion chrétienne. La prière est le deuxième pilier de l'islam. La prière est un moyen pour les fidèles musulmans d'être en contact avec l'être suprême qui est Allah. Cette pratique a une signification qui traverse l'histoire de cette religion et revêt une grande importance pour les fidèles musulmans. À ce propos, Fatih Tidjani, imam de la mosquée centrale de Modokome, arrondissement d'Agbangandan, expose l'importance et la signification de la prière pour le fidèle musulman. Suivons-le au micro de Francis Fahmi. La prière, c'est l'un des piliers de l'islam. Il est le deuxième pilier de l'islam. Et au départ, le nombre de prières à accomplir n'est pas 5. Lorsque Mahomet a reçu l'invitation de la part de son Seigneur de venir lui rendre visite dans son palais au ciel, et il a fait l'ascension vers le ciel, il est allé pour visiter le palais de Dieu, il est allé rencontrer son Seigneur. Au retour, Dieu lui a fait don parce qu'il a demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as pour ma communauté? Qu'est-ce que tu as pour ma communauté? Pour qu'il puisse savoir que j'ai eu de rencontres avec mon Dieu. Alors Dieu lui a dit, d'accord, à titre de cadeau et d'acte pour se rapprocher de moi, Dieu, et essayer de communiquer avec moi, je te recommande de leur dire de prier, de faire des prières. Alors, le nombre de prières était exorbitant. Elle est exorbitante et à un moment donné, les prophètes venus avant Mahomet l'ont rencontré à chaque niveau du ciel et lui ont recommandé d'aller demander à Dieu de diminuer le nombre de prières qu'il a recommandé aux fidèles musulmans. Alors le prophète retournait chaque fois pour diminuer jusqu'à ce que c'est devenu 5 finalement. Même au niveau 5, on lui a demandé encore de repartir pour diminuer, mais il a dit vraiment qu'il a honte
d'aller diminuer chaque fois et que les fidèles musulmans, sa communauté, aura à tout faire pour accomplir ces 5 prières-là. À l'aube, à midi, dans l'après-midi, le soir et dans la nuit. Lorsque tu pries, lorsque tu accomplis ces 5 prières-là, les récompenses qui s'y trouvent sont énormes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses propos, a dit que une prière, l'intervalle qu'il y a entre une prière et la prière qui suit, ça permet d'effacer les péchés. Lorsque tu fais la prière de 6 heures, la prière de Subhi de l'aube, et que tu attends jusqu'à ce que la prière de midi sonne, l'intervalle, tu accomplis la prière de midi là, ça efface les péchés que tu as eu à commettre entre la prière de 6 heures et la prière de 14 heures. Restons toujours avec l'imam Fatih Tidjani qui nous expose les significations des différents rites islamiques et les fondamentaux de la prière en islam, dont l'ablution et la direction à respecter pour exécuter la prière. Il est toujours au micro de Francis Fahmy. Comme l'a dit aussi le prophète dans l'un de ses propos, il demanda à ses disciples, dites-moi, quelqu'un qui a une rivière ou bien une rivière qui passe devant sa maison et qui se permet d'aller là pour se laver chaque fois, 5 fois par jour, est-ce qu'il va rester de souillure sur une telle personne? Ses disciples lui ont dit non. Si la personne va vers le fleuve pour laver, nettoyer ses déchets, ses souillures, 5 fois dans la journée, il ne lui restera plus aucune souillure. Et c'est là le prophète leur disait que c'est pareil pour celui qui fait les ablutions. Parce qu'avant de prier, on fait les ablutions. Celui qui fait les ablutions, l'eau de l'ablution alors purifie l'être humain de ses péchés. C'est sacré. Ça permet de nettoyer les péchés et on devient pur à chaque instant. La direction du musulman à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il s'orientait vers Jérusalem. Mais à un moment donné, il lui est parvenu, l'ange est venu lui annoncer désormais de s'orienter vers la maison sacrée de Dieu. La maison sacrée de Dieu, c'est situé au centre de la terre. Et on a prouvé, même scientifiquement, que c'est de là que le soleil se lève. Alors, c'est pour ça que la direction, à un moment donné, qui a été recommandée au prophète, c'est la direction de la Mecque. Et si vous voyez dans n'importe quel pays les gens s'orienter vers une direction, sachez que ce n'est pas au hasard. Ils ont eu à utiliser des appareils pour détecter là où se situe la direction même de la Mecque dans leur pays. C'est pour ça que ça varie selon chaque milieu où on se retrouve. Et lorsqu'on va à un endroit où on ne maîtrise pas où est la direction et on n'a pas quelqu'un pour nous orienter, peut-être qu'il n'y a pas trop de mosquées. Aujourd'hui, il y a même des applications sur les portables. Quand on dépose ça, on télécharge et on dépose, ça nous montre en même temps la direction. Donc c'est la direction de la Kaaba, la maison sacrée de Dieu là, qu'on recherche toujours pour pouvoir accomplir nos prières. Nous sommes ici par exemple dans une mosquée. Et moi, j'ai fait dos à la direction où on doit faire normalement pour faire la prière. Donc la direction qui a été détectée là où nous sommes ici, c'est vous me faites face. Donc vous êtes déjà dans la bonne direction. Mais moi, je fais dos à la bonne direction. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin affronte le Mozambique demain mercredi 8 juin 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette rencontre entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Précédemment, les écureuils du Bénin se sont inclinés face aux champions d'Afrique, les Lions de la Teranga, 3-1 le samedi à Dakar lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sadio Mané, la star sénégalaise de Liverpool, a inscrit un triplé et est devenu par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal avec 32 buts. Junior Olaïtan a réduit le score pour le Bénin en fin de match. Les Ménards du Niger ont été accrochés par les Taifa Stars de la Tanzanie, 1 but partout au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les Nigériens ont concédé l'ouverture du score dès les premières secondes du match, mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à la 26e minute. Jean-Michel Cavalli, le sélectionneur du Niger, a analysé la rencontre au coup de sifflet final. Nous sommes partis avec un but d'handicap. Parce que prendre un but comme ça au bout de 30 secondes de jeu, d'une minute, alors qu'on avait prévu de faire autre chose, ça c'est pas le discours du coach. Ça c'est nous qui avons joué autrement de ce qu'on avait préparé. Et on a beaucoup donné d'énergie en première mi-temps pour essayer de revenir à ce score. On s'est créé pas mal d'occasions de but. Ensuite, en deuxième mi-temps, on est bien reparti. On a fait ce qu'il fallait faire. N'oubliez pas qu'en face de vous, vous aviez la Tanzanie qui était à la dernière CAN. Nous n'y étions pas. 2 ans en arrière, en étant mené 1-0 contre cette équipe-là au bout d'une minute, je pense qu'on aurait pu sombrer. Mais là, ça n'a pas été le cas. On a refait surface, on a redressé la tête. Et je considère qu'on a fait un grand match parce qu'on a eu beaucoup d'occasions de but derrière. C'est dommage. Daniel, en deuxième mi-temps, aurait pu marquer un deuxième but. On a frappé le poteau. On s'est créé des occasions, mais on a fait en face de nous aussi une très bonne équipe, avec un potentiel offensif qui n'était pas négligeable. On ne peut pas dire qu'ils nous ont déstabilisés, jamais. On a fait jeu égal dès qu'on est revenu dans la partie. Et je ne considère pas du tout qu'en deuxième mi-temps, nous avons fléchi par rapport à l'image que nous avons donnée en deuxième mi-temps. Je vous dis, il faut toujours tenir compte aussi d'un adversaire qui est en face de vous. Et moi, aujourd'hui, je suis très déçu du résultat parce que je voulais absolument la victoire. Mais par contre, je suis honoré de ce qu'a pu produire les joueurs, que ce soit ceux qui ont débuté, comme ceux qui sont rentrés en cours de match, de ce qu'ils ont montré. Ce qu'on pourrait rajouter professionnellement par rapport à votre question, c'est arrivé à l'équipe de France hier, qui a perdu 2-1 chez elle contre le Danemark, et qui se plaignait que beaucoup de joueurs étaient en fin de saison et qui avaient joué beaucoup trop de matchs. Ben nous aussi, c'est le même cas. Nous sommes en fin de saison. Nous avons des joueurs qui ont fini leur championnat déjà depuis une semaine ou 10 jours, et d'autres qui sont toujours en compétition de championnat, de fin de championnat. Donc, est-ce qu'il nous a manqué un petit peu de jus? Je pense pas. Je pense pas. Ils ont donné avec le cœur. Je considère que nous avons fait le maximum de ce qu'on pouvait faire ce soir. Aurélien Routondi est le nouveau président de la Fédération béninoise de natation. L'homme des eaux a gagné les élections hier lundi lors de l'Assemblée générale élective tenue le samedi 2 avril avec l'élection d'un bureau sans président. Pour défaut de majorité absolue, les élections se sont finalement tenues pour combler les vides. Aurélien Routondi remplace ainsi Abdon Deguenon, vacant avec la confirmation au poste de président de Aurélien Routondi. Les délégués ont procédé à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Tobias Aloïso a été élu par 13 voix
contre 4 pour son challenger. Parlons Super League professionnelle pour finir cette édition, notamment la 21e journée. Le choc entre Asvo et Panthère le samedi dernier a accouché d'un match nul d'un but partout. Suivez le reportage de la rencontre avec Colombo Oussou. Asvo et Panthère se sont neutralisés sur le score d'un but partout à Adjong. Les poulains de Bio Richard se mettent en évidence en premier après avoir manqué plusieurs occasions pour ouvrir le score. Pascal Oga, d'une lourde frappe sur la barre, ouvre la marque pour les siens à la 22e minute. À la 72e minute, Panthère égalise. Daniel Effiong ne laisse aucune chance à Agbeyi Nounisefort. Malgré les assauts répétés des locaux, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Un peu déçu parce qu'on avait envie de gagner, comme je l'ai toujours dit, de recoller au classement. Mais ça fait partie du football. On a essayé, mais ce n'est pas arrivé. Il faut toujours compter avec des situations de ce genre. Il faut se dire que c'est le football et on ne peut qu'accepter ça. Bon, il faut aussi reconnaître que nous sommes à la fin du championnat. Les organismes sont atteints, les automatismes ne sont plus là. Mais il faut toujours faire avec, hein. Ça fait partie du football. Mon adversaire a été nul. Ils sont passés tout le temps à dégager les balles. Bon, ils n'ont pas fait du football, ils ont fait autre chose que du football. Ils ont dégagé toutes les balles. Donc moi, je n'ai rien à tirer de ce qu'ils ont fait. Sinon qu'ils ont passé tout le temps, bon, c'est comme si, bon, on est là, il faut empêcher l'adversaire de jouer. Et puis, vous avez vu, vous êtes témoin, vous étiez sur le terrain, vous avez vu. Il n'y avait pas eu football, il y a eu seulement une équipe qui est restée derrière à dégager toutes les balles. Donc je n'ai rien à tirer de ce qu'ils ont fait comme jeu. De l'autre côté, Jeffa FC a reçu les Buffles du Borgou le dimanche 5 juin au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À l'issue de la rencontre, les Buffles s'offrent les 3 points sur le score de 1-0. Le reportage est signé de nos reporters. Jeffa FC s'est incliné à domicile face aux Buffles du Borgou à la 21e journée de la Super League professionnelle. Les hommes de Jeffa FC concèdent la défaite 0 but contre 1. Pourtant, l'équilibre a été dans l'ensemble de la partie. Dans la première, les deux équipes ont tenté de prendre l'avantage sans y parvenir. La réussite va s'orner pour les Buffles en début de deuxième partie, notamment à la 46e minute avec Moubarak Gounou. Les Buffles vont conserver l'avantage jusqu'en fin de match. La pression de Jeffa FC a été stérile. Le match se termine sur le score de 1-0 pour les Buffles du Borgou qui totalisent ainsi 40 points et gagnent la 3e place du classement provisoire. Dès l'entame, on avait un but. Bon, on l'a raté. Et puis après ça, c'est fini. Hein. Et Jeffa a pris le jeu en main. Bon, je n'ai pas reconnu mes enfants ce soir. Ouais, mais à 102e mi-temps, on s'est repris. Alors, parce qu'il nous fallait les 3 points, on a tout fait, on a pu marquer un but. C'est l'essentiel. Sinon, quand il s'agit du jeu, vraiment, on n'a pas produit du jeu. Cette équipe n'a pas été supérieure à nous, mais le football, c'est la chance qui compte. Nous avons eu plusieurs opportunités à marquer, mais nos attaquants n'ont pas pu concrétiser. Ça a laissé que, quand vous louchez les opportunités, ça paye cash. C'est ça qui a laissé. Donc on a foncé, mais
Le score était 1-0. Côté classement, après la 21e journée, Coton FC tient les rênes de la Super League professionnelle avec 43 points. Le champion en titre, l'Autopopo, est deuxième avec 41 points. Les Buffles sont troisième avec 40 points, suivi de Espoir Football Club avec 40 points également. Dynamo d'Abomey, Asvo AS Cotonou, Ayema Dadje Football Club, Panthère, Jeffa FC, Beke, JSP et Éternel se suivent respectivement à la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et à la 14e place. Les Cavaliers sont 15e avec 15 points et les Militaires de Adidja FC sont derniers avec 9 points. Rappelons que nous sommes à 3 journées de la fin de la Super League professionnelle saison 2021-2022. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mardi matin. Merci à vous Analdo pour cette présentation. Chers amis internautes, j'installe à présent Quentin Amousso pour la rubrique définition du jour. Bonjour, la définition du jour nous amène à la découverte du prix Nobel de la paix. Je vous rappelle que ceci n'est pas un sigle, mais il est quand même important de savoir ce que c'est. Le prix Nobel de la paix récompense la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix. Selon les volontés définies par le testament d'Alfred Nobel, cela comprend la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire et la liberté. Le prix a été attribué pour la première fois en 1901. Certaines nominations ont eu résonance particulière comme celle de Theodore Roosevelt en 1906 qui fut fortement contestée car Roosevelt était militariste. On peut également citer celle du journaliste allemand anti-nazi Karl von Owensky en 1935. Comme l'avait décidé Alfred Nobel, les lauréats du prix Nobel de la paix sont choisis par un comité nommé par le Parlement norvégien. Dans son ensemble, le prix Nobel est surtout remis à des personnalités historiques de l'action humanitaire, de lutte contre l'oppression politique ou de la défense de l'égalité de droit devant la loi, bien sûr, reconnue par l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. C'est l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Voilà, chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir de la présentation de la rubrique définition du jour de ce matin. Passons à présent à la découverte des prévisions astrologiques de ce 7 juin 2022. Chers amis natifs du signe Bélier, niveau amour, vous pouvez aborder cette journée en toute décontraction. Vos amours sont à nouveau de beau fixe. Voilà un souci de moins. Vous connaîtrez une belle phase de sensualité concernant l'argent et le travail. Votre créativité sera très appréciée. Les nouveaux projets seront favorisés et vous aurez de grandes chances de réaliser vos objectifs avant la date prévue. Du côté de la santé, vous êtes en forme. Niveau humeur, la chance vous sourira. Natif du signe Taureau, niveau amour en couple, tout ira bien même si la routine s'est installée. Célibataire, n'hésitez pas ou encore n'espérez pas faire la rencontre de votre vie aujourd'hui. Les influx planétaires ne sont pas concentrés sur ce secteur de votre vie. Niveau argent et travail, dans votre métier, vous échapperez au piège de la dispersion et au manque d'assiduité et vous gagnerez en efficacité. Vous ne saurez plus comment agir pour vous faire respecter de certains de vos collègues. À propos de la santé, il est temps de recharger vos batteries. Attention aux petits accidents liés au sport ou au bricolage. Concernant l'humeur, journée plutôt mitigée. Natif du signe Gémeaux, niveau amour, vous devrez faire un choix cornélien et vous pourrez compter sur les conseils de votre entourage. En ce qui concerne l'argent et le travail, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Les soucis qui vous encombraient l'esprit se dissiperont. Concernant l'humeur, tout est loin d'être clair. Niveau santé, des douleurs articulaires pourraient vous gêner. Chers amis natifs du signe Cancer, quant à vous, en amour, l'entente dans votre couple sera bonne, bien que des discussions financières risquent de provoquer quelques heurts sans gravité. Heureusement, cela ne sera que passager. Célibataire, vous êtes parfois bien trop borné
pour pouvoir séduire. Ouvrez les yeux. En ce qui concerne l'argent et le travail, vos activités deviendront intenses et vous saurez faire preuve de compétence. Votre entourage professionnel apprécie votre travail et on risque de vous en demander encore plus. N'acceptez pas tout non plus. Si vous voulez rester au top, niveau santé, reprenez le sport. Vous en avez besoin même si vous vous sentez fatigué après votre journée de travail. Vous avez aussi besoin d'évacuer la tension nerveuse du côté de l'humeur, journée plutôt fatigante. Natif du signe Lion, en amont, ce sont les relations amicales qui sont à même d'apporter de belles satisfactions. Profitez de cette vacance dans votre vie sentimentale pour vous recentrer sur vous-même et vos objectifs concernant l'argent et le travail. Vous ne manquerez pas d'idées originales. Si votre créativité débordante ne manquera pas de motiver vos partenaires, vos supérieurs pourraient se montrer plus frileux quant à la réalisation de vos projets audacieux. À propos de l'humeur, la routine est bien installée niveau santé. Vous avez un tonus en dents de scie, mais méfiez-vous des baisses de tension. Natif du signe Vierge, ce 7 juin, à propos de l'argent et le travail, des discussions financières sont programmées. Il y a risque de malentendus. Aussi, restez vigilants. N'appliquez pas la politique de l'autruche, mais laissez les autres parler avant de mettre votre grain de sel. Du côté de l'humeur, journée probablement agitée. Du côté de l'amour, vous vous laissez emporter par vos passions. Essayez de prendre du recul. Si vous avez des relations difficile avec des proches afin de juger la situation avec un maximum d'objectivité. Niveau santé, bonne récupération, vous vous sentirez de nouveau en excellente forme. Natif du signe Balance, côté humeur, tout n'est pas clair. Niveau santé, l'augmentation du stress est plus que probable. À propos de l'amour, c'est le moment d'oser vivre vos inclinations, votre pouvoir de séduction. Votre pouvoir de séduction se renforce, c'est le moment d'assumer vos passions et de vous épanouir sentimentalement. À propos de l'argent et le travail, des discussions que vous aurez avec vos collaborateurs seront plus importantes que vous ne le supposez. Elles seront probablement décisives pour la suite de votre carrière. Natif du signe Scorpion, concernant l'humeur, journée plutôt passable. Niveau santé, vous avez besoin d'évacuer la tension nerveuse que vous avez accumulée depuis quelque temps. Faites de l'exercice, de la marche, du vélo. Vous vous sentirez bien mieux après. Vous avez pris de mauvaises habitudes, mais vous pouvez changer tout cela. Niveau argent et travail, ça bouge un peu dans l'univers professionnel, mais ne décidez rien pour l'instant, laissez venir. Vous ne risquez pas d'être freiné par des imprévus, vous pourrez même bénéficier de belles opportunités. En revanche, dans le domaine matériel, vous devrez agir pour maintenir l'équilibre de votre budget. Côté amour, c'est toujours la passion qui règne dans votre ciel affectif, mais elle prend des aspects un peu rudes. Modérez vos exigences pour l'être avec l'être aimé. Vos relations seront meilleures si vous faites preuve de compréhension. Célibataire, évitez de mélanger votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Natif du signe Sagittaire, concernant la santé, détendez-vous. Un bon bain relaxant, voilà ce qu'il vous faut. Concernant l'humeur, tout n'est pas parfait. À propos de l'argent et le travail, l'ambiance au travail stimule votre créativité. N'hésitez pas à mettre votre grain de sel. Vous aurez votre mot à dire sur un certain nombre de projets. Osez du côté de l'amour. Risque de rivalité amoureuse ou d'un sentiment de jalousie injustifié. Faire en sorte de ne pas agir avec impulsivité. Grandissez un peu et faites confiance à votre partenaire pour une fois. Natif du signe Capricorne, en ce qui concerne l'argent et le travail ce jour, vous attirerez la bienveillance et l'intérêt de vos supérieurs qui seront disposés à écouter vos idées et vos projets. Sachez faire preuve de tact et de diplomatie pour arriver à vos fins. Vous aurez moins de chance dans le domaine matériel. En effet, vous n'êtes pas à l'abri de petits problèmes domestiques qui peuvent s'avérer onéreux et déstabiliser votre budget. Du côté de l'amour, vous entrez dans une belle période et si vous êtes seul, mettez tous les atouts de votre côté si vous voulez plaire. Prenez soin de votre apparence si vous vivez en couple. Vous aurez envie de nouveautés sans toutefois savoir par où commencer pour faire évoluer votre situation. Ne braquez pas votre partenaire. Commencez par de petits changements qui vous apporteront un peu d'air. Concernant l'humeur, la journée sera bénéfique. À propos de la santé, vous êtes plutôt en forme, mais vous avez besoin d'évacuer la tension nerveuse que vous avez accumulée ces derniers temps. Faites plus de sport ou trouvez un moyen ludique de vous détendre. Vous éviterez ainsi les troubles du sommeil ou des problèmes digestifs.
Natif de signe Verseau, côté amour, besoin d'indépendance de l'un ou de l'autre. Petits mensonges ou malentendus sont possibles, mais cela ne portera pas à conséquence. Toutefois, vous pourriez envenimer la situation si vous refusez d'arrondir les angles. Célibataire, toutes vos réticences voleront en éclats. Vous serez sous le charme côté argent et travail. Vos explications seront un peu trop confuses. N'essayez pas de vous justifier, allez plutôt à l'essentiel. De plus, n'essayez pas de refiler à vos collègues les corvées qui vous ennuient ou on vous jugera aussi sur des tâches de routine. À propos de la santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance nerveuse, mais il y a des risques de claquage ou autres accidents musculaires si vous ne prenez pas le temps de vous échauffer efficacement avant de fournir un gros effort physique. Concernant l'humeur, manque de sérénité. Natif de signe Poisson, pour finir, à propos de l'amour, il y aura une évolution heureuse et inattendue de votre vie sentimentale. Place à la nouveauté. Vous éprouvez de l'excitation et serez prêt à découvrir ce qu'une situation inédite vous réserve. Vous ne craindrez plus d'afficher votre générosité. Côté humeur, journée agréablement surprenante. Du côté de la santé, bon tonus. Niveau argent et travail, quelle chance, les résultats que vous attendiez seront finalement meilleurs que prévu. Le conseil de la journée, vérifiez bien votre agenda car vous risquez d'oublier un rendez-vous que vous avez pris il y a longtemps. Voilà l'essentiel à retenir des prédictions des astres pour le compte de cette journée. À tout un chacun, ainsi prend fin Free Matin du jour. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à tout un chacun. À demain par la grâce et la volonté divine.